Une nouvelle interface pour ChatGPT, le nouveau modèle GPT-4 Turbo, les GPT Builder ou encore l'assistante API, OpenAI a fait très fort lors de son OpenAI Dev Day, la conférence qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine, et je vous propose de revenir sur toutes les annonces phares qui ont été partagées. Et vous allez voir, c'est juste incroyable, l'IA, on en est qu'au tout début et l'année prochaine promet d'être ultra passionnante. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Vous le voyez sur mon écran, on a énormément de choses à voir ensemble et déjà, on arrive sur ChatGPT. Vous vous êtes sans doute habitué à cette interface de ChatGPT avec le temps. Eh bien, gardez-la bien en tête car elle va disparaître. C'est la première annonce qui a été faite indirectement lors de l'OpenAI Dev Day puisqu'on ne nous l'a pas annoncé comme tel, mais les captures écran ont été très claires. Vous avez sous les yeux le nouveau ChatGPT qui va apparaître et donc vous aurez en haut à gauche le modèle que vous pourrez sélectionner et là où ça va devenir intéressant, c'est que cette nouvelle interface, elle va aussi permettre de combiner les fonctionnalités. Aujourd'hui, quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez la possibilité de le connecter à Internet, par exemple avec la fonctionnalité Browse with Bing. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Advanced Data Analysis pour analyser des fichiers Excel ou encore des fichiers doc, ou encore vous avez la possibilité d'aller sur DALL-E 3 pour générer des images. Mais le gros problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas combiner ces fonctionnalités. Si vous utilisez la connexion web, vous ne pouvez pas générer des images. Et bien, avec la nouvelle interface et le nouveau ChatGPT, ça, ce sera possible. Vous pourrez partager un document avec ChatGPT, lui demander de le compléter avec des recherches sur Internet et de générer une image, tout ça dans la même conversation sans avoir à activer de nouvelles fonctionnalités. Donc rien que ça, c'est incroyable et j'ai hâte de pouvoir le tester et vous montrer cette nouvelle interface sur la chaîne qui changera beaucoup de choses. Le potentiel est vraiment énorme. La deuxième grosse annonce qui a eu lieu lors de cette conférence OpenAI, eh bien c'est la sortie d'un nouveau modèle, le modèle GPT-4 Turbo qui sera d'abord disponible via l'API d'OpenAI et qui interviendra ensuite, sera déployé ensuite sur ChatGPT. Et ce modèle GPT-4 Turbo, eh bien, il va juste être bluffant. Il sera plus rapide, il permettra de créer et de traiter des contenus plus longs. Bref, je vais tout vous détailler maintenant. La première chose qui a été annoncée par Sam Altman lors de la conférence, le PDG d'OpenAI, si vous ne le savez pas, eh bien, c'est que GPT-4 Turbo aura une plus large fenêtre contextuelle. Il permettra de traiter de plus longs contenus ou de générer de plus longs contenus. Aujourd'hui, on est grosso modo limité entre 8 et 32 000 tokens par opération. Et bien demain avec GPT-4 Turbo, nous pourrons aller jusqu'à 128 000 tokens, ce qui représente, comme l'a dit Sam lors de la conférence, un livre de 300 pages, ce qui est juste énorme et ce qui permet à OpenAI, avec son modèle GPT-4 Turbo, de passer devant Claude, que nous abordons régulièrement sur la chaîne. J'ai fait notamment une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je rédige un livre avec Claude. Et bien demain, ça, on pourra le faire aussi efficacement et sans doute même mieux avec GPT-4 Turbo. La deuxième annonce qui a été faite, une des plus intéressantes parmi les 6 qui sont présentées à l'écran, eh bien c'est une meilleure connaissance de la part de GPT-4 Turbo. Vous le savez sans doute, GPT-4 avait subi un entraînement sur des données s'arrêtant à septembre 2021. Eh bien avec GPT-4 Turbo, le modèle a été entraîné jusqu'à avril 2023. Autrement dit, même sans connexion à Internet, vous pouvez poser des questions à GPT-4 Turbo sur des choses allant jusqu'à avril 2023 et ça forcément ça va améliorer notre quotidien. L'autre chose qui a été annoncée, eh bien c'est que sur l'API de GPT-4 Turbo, nous pourrons utiliser DALL-E 3, nous pourrons utiliser Vision, la possibilité de partager des images avec l'API GPT-4 et en plus on aura le TTS, donc Text to Speech, qui permettra de générer de l'audio et
et ne plus simplement générer du texte. Donc le multimodal que nous avait promis OpenAI au printemps 2023, c'est bien de la réalité maintenant avec GPT-4 Turbo. Une news qui est aussi importante, c'est que vous allez avoir la possibilité de fine-tuner votre GPT-4. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité fine-tuning que j'ai déjà abordée sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, la possibilité finalement de bien configurer votre API GPT pour l'entraîner sur vos propres données, etc., etc. Allez voir la vidéo si le sujet ne vous parle pas. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, sinon elle durerait des plombs. Eh bien, c'était limité à GPT 3.5 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, maintenant, ça va être possible sur GPT 4. Donc ça, c'est une super nouvelle pour tous les développeurs qui regardent la chaîne. Et donc, plus globalement, sur cette page que je vous partagerai bien entendu en description, vous allez retrouver toutes les informations, toutes les annonces qui ont été faites sur cet aspect GPT-4 Turbo. On va passer à ChatGPT juste après et vous allez voir qu'il y a vraiment du très très lourd. Mais comme on l'a indiqué jusqu'à présent, eh bien GPT-4 Turbo permettra de traiter jusqu'à 128 000 tokens contre 32 000 tokens aujourd'hui. Et ce que je vous disais précédemment, ça représente 300 pages d'un livre dans un seul prompt. Donc ça, c'est assez incroyable. L'autre annonce qui est intéressante sur cette page, eh bien c'est la sortie des assistants API. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant tout ce qu'il sera possible de faire avec. On reviendra donc dessus juste après. Et donc, comme je le disais aussi précédemment, GPT-4 Turbo, eh bien, vous aurez la possibilité d'utiliser Vision avec, donc la possibilité de partager des images. Vous aurez la possibilité de créer des images directement via l'API GPT-4 Turbo et vous aurez la possibilité de générer également de l'audio. L'autre annonce qui a été faite et qui a forcément été applaudie par la salle, eh bien, c'est une baisse des prix du côté de tokens qu'on utilise sur l'API GPT 3.5 et GPT-4. Si vous êtes client de ma formation automatisée de ChatGPT, tout ça vous est familier. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça coûtera moins cher maintenant de les utiliser. Et ce qui a été annoncé par Sam Altman, eh bien, c'est tout simplement que le prix de l'API et des tokens utilisés sur l'API GPT-4 vont être tout simplement divisés par 3, ce qui est assez incroyable. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que sur les prix de GPT 3.5, le nouveau prix qu'on a actuellement, il est inférieur au prix que nous avions sur le modèle GPT-3 il y a plusieurs mois maintenant. Donc autrement dit, on paye moins cher aujourd'hui pour un modèle ultra performant par rapport à ce qu'on a pu tester par le passé. Une autre information que j'ai trouvée ultra importante et qui va vous plaire, vous qui me parlez régulièrement de la protection des données et aussi de la responsabilité des utilisateurs quand on crée du contenu avec l'intelligence artificielle. Eh bien, si vous êtes client d'OpenAI et que vous proposez du contenu généré par l'API GPT-4 Turbo ou les API d'OpenAI, autrement dit, si vous intégrez l'intelligence artificielle d'OpenAI dans vos applications, dans votre site internet en proposant par exemple des chatbots, que derrière il y a une réponse qui n'est pas bonne, que vous avez un procès et que vous êtes condamné lors de ce procès, eh bien OpenAI s'engage à payer tous les dommages et intérêts que vous devrez verser. Autrement dit, ils vous back là-dessus, ils vous couvrent un maximum. C'est eux finalement qui endosseront la responsabilité dans le cas où vous auriez un problème juridique. Ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'on est plus sécurisé dans notre utilisation de l'intelligence artificielle et ça veut aussi dire très clairement qu'OpenAI a très confiance dans son produit et dans la qualité des réponses générées notamment par GPT-4 Turbo. Et il y a la sortie aussi d'un outil qu'on a très peu évoqué sur la chaîne et qui est encore très peu populaire actuellement, c'est Whisper V3 qui permet justement de générer de l'audio à partir du texte. Et donc ça sera aussi intégré dans l'API de GPT-4 Turbo. On a une refonte aussi du Playground qu'on a déjà aussi traité sur la chaîne. Si le Playground ça vous parle pas, c'est une bonne manière d'utiliser les API GPT d'OpenAI. J'avais fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui là aussi sera en lien dans la description et vous le verrez un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En fin de vidéo, on aura un assistant ici qui permettra justement de nous guider dans le développement, dans l'intégration de l'intelligence artificielle, dans un logiciel, dans un site internet, etc., etc. C'est assez bluffant. Maintenant qu'on a parlé de GPT-4 Turbo, donc vous avez un tweet ici, pareil, qui sera en lien dans la description, qui synthétise tout ce que je viens de vous raconter. Donc on va pas passer une plombe dessus et derrière forcément Sam Altman a été applaudi quand il a annoncé qu'il y allait aussi avoir des nouveautés du côté de ChatGPT. Je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez voir ça derrière moi et la
première news, la grosse news même qu'il a annoncé à ce moment-là, eh bien c'est la sortie des GPTs, des bots, des agents d'intelligence artificielle spécialisés que nous allons pouvoir utiliser pour des actions très concrètes. Donc nous pourrions envisager d'avoir un bot pour créer du contenu sur internet, un bot pour organiser nos voyages, etc. Et donc ça c'est assez intéressant. Ils ont fait une vidéo justement sur leur compte OpenAI présentant l'utilisation des bots. Donc je vais vous présenter ça juste ici en coupant le son pour que ce soit agréable. Mais en fait sur la gauche vous aurez la possibilité d'utiliser des bots juste ici pour mener toutes sortes d'actions. Et donc plutôt que de rédiger des prompts, eh bien vous passerez par ces bots et obtiendrez des réponses de meilleure qualité. Donc ça c'est vachement intéressant. Et il y a eu notamment lors de cette conférence OpenAI Dev Day une démonstration du GPTs, je sais pas comment vous direz ça, vous pourrez me corriger en commentaire, bref, du bot GPT, d'un bot qui s'appelle Zapier. Zapier c'est un outil d'automatisation et donc qui va vous permettre directement dans ChatGPT eh bien de réaliser toutes sortes d'actions comme planifier des événements dans votre agenda, dans votre calendrier Google par exemple, c'est ce qui a été présenté lors de cette démo, ou tout simplement d'envoyer des messages. Et donc la démo qui a été faite, eh bien la personne qui était ici qui présentait le bot Zapier, eh bien en fait elle demandait à ChatGPT d'envoyer un message à Sam Altman qui était dans la salle pour lui dire qu'elle devait partir à la chasse au GPU. Donc ça c'est une blague de développeur, d'ingénieur qui vous fera rire si vous êtes concerné. Et donc du coup ce qui s'est passé, eh bien c'est que Zapier s'est connecté à la messagerie du coup de cette personne et a envoyé le message pardonnez-moi, à Sam Altman. Son téléphone a sonné, il a récupéré le message juste derrière. Donc voilà, il y a des bots qui seront prévus de ce côté-là. Il y a notamment un bot Canva qui va être finalement une amélioration du plugin qui existe déjà, Canva, qu'on a évoqué plusieurs fois sur la chaîne en mal plus tôt. Et bien là j'ai été assez bluffé par ce qui a été présenté, puisqu'en fait a priori on aura la possibilité de créer directement des visuels dans ChatGPT avec ce bot Canva, ou encore il y a un bot, un GPTs code.org qui vous permettra, eh bien, si vous êtes professeur ou si vous êtes formateur, eh bien, de trouver de meilleures manières pour créer vos programmes, pour qu'ils soient engageants ou pour présenter des concepts les plus complexes. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver ici, et ce qui est ultra intéressant, et là le potentiel est pour moi juste énorme, et forcément je vous ferai un tutoriel et forcément je vais faire aussi des choses de ce côté-là pour vous et pour les clients à la formation automatisée ChatGPT. En fait, on va avoir la possibilité de créer nos propres GPTs, donc nos propres bots AI. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on n'aura pas besoin d'avoir de connaissances en code pour le faire, puisqu'en fait, le développement de ces GPTs va se faire par la conversation directement sur ChatGPT. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, Sam Altman nous a fait un exemple et il a voulu créer un GPTs, voilà, comme il le dit ici, pour aider les fondateurs de startups pour qu'ils puissent notamment lever des fonds, ou plutôt accélérer leur croissance de mémoire, ce qui s'est passé ici. Et donc, il le dit à ChatGPT qui est en train de créer le bot. Là, vous voyez, il est en train de le faire ici. Il développe les comportements. Sur la droite, vous avez un aperçu du coup du bot qui est créé. Et donc, comment ça va se présenter? Eh bien, tout simplement, on aura la possibilité de cliquer quand on sera sur le bot pour, de cliquer sur différentes options pour poser des questions, ou alors directement de poser des questions relatives du coup à la croissance d'une startup si on utilise ce bot spécifiquement. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est que du coup, Sam Altman va continuer à le driver pour que le bot soit correct. Donc là, il lui dit que c'est bon. Pour l'instant, ça lui suffit. Et ce qui se passe, et c'est là où ça devient, c'est là où c'est vraiment bluffant, c'est que le GPT Builder donc est en train de générer une image pour l'icône de ce bot pour pouvoir le retrouver et l'identifier facilement. Donc là, vous le voyez. Donc il va pouvoir ajouter l'image. Voilà, juste ici. Ça, c'est assez incroyable. Et l'autre truc qui est hyper intéressant avec la création d'un bot, c'est qu'en fait, vous allez avoir la possibilité de partager des banques de données avec ChatGPT pour qu'il intègre tout ça au bot. Et là où ça devient fou, c'est que si vous avez des contenus, je sais pas, de formation ou d'intervention que vous avez pu faire à droite à gauche, ou des contenus pour vos clients, etc., vous allez pouvoir créer un bot, vous allez télécharger tous ces contenus, par exemple des FAQ sur vos produits, et du coup, le bot répondra automatiquement aux questions que se posent vos clients en fonction, justement, du contenu qu'il aura récupéré dans les fichiers, par exemple, PDF que vous lui aurez partagé. J'aurais bien aimé vous montrer ça, donc voilà, je vais vous le montrer. Voilà, c'est juste ici. Donc on a la possibilité dans le bot déjà de dire dans quelle fonctionnalité ChatGPT il peut être autorisé. Donc par défaut, ça sera avec la connexion web, DALL-E et Code Interpreter bien entendu, mais vous pouvez décocher
les choses si vous le souhaitez. Par exemple, si vous proposez une FAQ client, il n'y a aucun intérêt à avoir une connexion web, donc vous pouvez l'enlever. Et vous le voyez juste au-dessus de Capabilities, juste ici, il y a la possibilité de télécharger des documents. Et donc c'est là où vous allez pouvoir télécharger toutes sortes de documents, toutes sortes de bases de données pour alimenter votre bot et faire en sorte que du coup les questions posées, eh bien il aille chercher les réponses dans cette base. Donc ça c'est ultra bluffant. Donc il l'a fait, Sam Altman, là tout simplement, il est en train de récupérer voilà un document sur son ordinateur qu'il va télécharger voilà juste ici, qu'il va intégrer à son bot, et donc derrière il va poser une question. Vous allez le voir, voilà, il est en train de poser une question à Startup Mentor, le nom de son bot qui a été trouvé d'ailleurs par l'intelligence artificielle, et donc derrière l'intelligence artificielle va rechercher les informations dans le document qu'a partagé Sam Altman. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc sur ce sujet des GPTs, vous avez là aussi une page que je vous partage en description dans laquelle vous allez pouvoir retrouver le fonctionnement des GPTs, à quoi ça sert, comment en créer aussi. Et donc s'il y a un point qui est intéressant là aussi, c'est qu'en fait il va y avoir un store de bots qui va être lancé par OpenAI, sur lequel vous allez pouvoir proposer vos propres bots. Donc vous allez pouvoir créer sans compétences de code vos bots, vous allez pouvoir les proposer au GPT Store, et pour ça il faudra forcément qu'ils répondent aux règles éthiques, etc. Imposées par OpenAI, mais logiquement ça devrait pas poser de problème si vous faites bien les choses. Et donc du coup ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura un système de rémunération derrière ça, et donc vous allez pouvoir commercialiser vos bots, ou en tout cas vous allez pouvoir être rémunéré par OpenAI si des utilisateurs installent ce bot et utilisent régulièrement vos bots. Donc ça forcément on fera des choses sur la chaîne. Je pense qu'il y a du potentiel de business, il y a du potentiel de monétisation, il y a aussi du potentiel pour moi vous partager des choses pour que vous puissiez profiter pleinement du potentiel de ChatGPT. Donc ça on pourra voir ça tranquillement sur la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je suis allé voir parce que Sam Altman a partagé cette URL pour nous présenter le store lors de la conférence, mais du coup comme vous le voyez, cette URL pour l'instant elle n'existe pas, mais comme on le voit aussi sur la page que nous avions juste sous les yeux à l'instant, on nous dit que ça va être publié plus tard au courant du mois de novembre. Donc d'ici fin novembre on devrait avoir le store disponible. Mais ce qui a été aussi partagé sur le compte Twitter d'OpenAI, c'est que bien avant la sortie du store, c'est-à-dire dès cette semaine, comme vous le voyez juste ici, tous les clients à ChatGPT, que ce soit ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise, ils vont pouvoir créer leur bot ChatGPT, leur GPTs, en suivant l'URL chatgpt.com/create. Donc moi quand je clique dessus, pour l'instant ce n'est pas disponible, je crois. Voilà, pour l'instant ce n'est pas encore disponible, mais ce sera dans la semaine. Donc forcément quand ça va sortir, je vous présenterai des choses sur la chaîne, et donc vous pourrez créer vos propres GPTs et les soumettre sur le store. Avant de vous présenter l'assistant API qui m'a bluffé vraiment lors de cette conférence, je voulais revenir aussi sur des rumeurs qu'on avait vu sortir notamment sur les réseaux sociaux, qui nous expliquaient qu'il allait se passer des choses sur ChatGPT, et du coup ces annonces n'ont pas eu lieu. Donc notamment la possibilité de connecter des applications sur ChatGPT, donc de connecter par exemple votre Google Drive ou votre Microsoft 365. Ça n'a pas été annoncé lors de la conférence. Donc le screen que vous avez sous les yeux pour l'instant, ce n'est pas officiel du tout. On verra si ça sort quand même au cours des prochaines semaines. Il y a eu une intervention d'ailleurs d'une personne de chez Microsoft qui a parlé finalement du partenariat entre OpenAI et Microsoft, qui est venu le renforcer finalement sur scène. Donc pourquoi pas cette capture, on la verra peut-être un jour sur ChatGPT, mais ça n'a pas été annoncé. Et l'autre chose qui avait été qui avait fuité sur les réseaux sociaux, c'est la sortie d'un nouvel abonnement. Aujourd'hui il y a ChatGPT Plus à $20 par mois, il y a ChatGPT Enterprise à plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, et donc à destination des grosses entreprises. Et donc on avait eu la rumeur d'une sortie d'un abonnement ChatGPT Team. Ça n'a pas été annoncé non plus. Donc la capture pareil que nous avons sous les yeux, soit c'est un montage, soit ça sortira quand même dans quelques semaines, mais ça n'a pas été annoncé par Sam Altman. Et donc comme je vous le disais précédemment, il y aura sur le playground que je vous présentais tout à l'heure, et comme ça a été annoncé sur cette page des modèles juste ici, la sortie d'un assistant API qui va vous guider dans le développement de vos applications
application de vos logiciels intégrant l'intelligence artificielle. Et donc là, on a eu vraiment une démo qui a été faite au cours de la conférence par cette personne qui s'est connectée à son playground via OpenAI, qui a utilisé le modèle GPT-4 comme vous avez peut-être pu le voir à l'écran. Et donc lui, derrière, en fait, il a expliqué qu'il avait créé une application. Je vais essayer de vous la retrouver pour que ce soit parlant pour vous. Voilà, cette application Wanderlust, donc qui va vous permettre, je crois, si j'ai bien compris, de vous guider lors de vos voyages et devenir un assistant finalement de voyage, un compagnon de voyage. Donc ce qu'il expliquait justement, comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, eh bien c'est que du coup en intégrant GPT-4 Turbo et l'intelligence artificielle dans son application, ce qui s'est passé, c'est que déjà DALL-E 3 a créé les visuels d'illustration que vous avez sous les yeux. Donc il expliquait ça lors de la conférence, et donc derrière il nous a fait quelques démos d'utilisation de son application, et en fait il peut proposer des fonctionnalités vraiment incroyables sur son app grâce justement au compagnon, à l'assistant API. Donc plutôt que de coder finalement, plutôt que de se creuser la tête de ce côté-là, eh bien l'assistant API va développer les choses pour vous. Je vulgarise au maximum le concept. S'il y a des développeurs qui regardent cette vidéo, vous pourrez me corriger, vous pourrez compléter mes propos en commentaire, puisque là je suis très approximatif, mais vous voyez en fait ici, donc il expliquait, j'ai essayé de vous présenter ça, mais ça va être assez difficile, mais en fait il a partagé notamment ses billets d'avion sur l'application, et donc ces billets, enfin les informations de son vol ont été directement intégrées à la map de son futur voyage et des trajets qu'il allait pouvoir réaliser pour visiter des choses à Paris. C'était un voyage à Paris, et donc il a demandé à l'intelligence artificielle quoi visiter à Paris, et donc ça a ajouté des petits icônes sur la map pour qu'il puisse voyager tranquillement dans Paris et visiter ce qu'il avait à visiter. Ça a ajouté ensuite les informations sur son vol. Il a ensuite partagé des informations sur son Airbnb. Voilà, comme vous le voyez ici, il a ajouté les informations sur sa réservation Airbnb, et donc derrière il voulait savoir combien il allait payer, puisque son Airbnb s'élevait à 1721 €. Donc il dit, il y a 4 personnes qui seront dans le Airbnb, combien ça va me coûter à moi? Eh bien via l'API GPT-4 Turbo, et notamment la fonctionnalité Code Interpreter qui est disponible sur cette API GPT-4 Turbo, eh bien ça répond directement à la question. Donc voilà, ça c'est assez incroyable, je souhaitais vous le montrer. Donc voilà tout ce que je souhaitais vous dire sur les grosses annonces faites par OpenAI, que ce soit sur GPT-4 Turbo et ChatGPT. C'est juste fou. J'ai fait tout mon nécessaire pour vous sortir la vidéo le plus vite possible. La conférence vient de se terminer, j'ai pris des notes, il est aussi tard après une grosse journée de mon côté, donc j'ai peut-être été un peu brouillon, ou même peut-être beaucoup brouillon dans cette vidéo, mais voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible pour vous partager les informations le plus vite possible, et qu'on soit toujours les plus rapides à traiter l'information IA sur le YouTube Game français. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les news, les nouveautés qui ont le plus retenu votre attention, quelles sont les nouveautés que vous avez le plus hâte de tester. Moi, comme je vous le disais, dès qu'il y aura les choses de disponibles, je les testerai et je vous présenterai des démos, des tutos sur la chaîne. Si vous êtes client à la formation automatisée ChatGPT, dont le lien est dans la description, bien entendu, au cours des prochaines semaines, d'ici début 2024 au plus tard, je mettrai à jour la formation et vous pourrez bénéficier de cette mise à jour gratuitement pour profiter de toutes ces fonctionnalités qu'on vient de voir. Les automatisations aussi se feront sur GPT-4 Turbo très prochainement pour un maximum de résultats. Si vous n'êtes pas encore client à la formation, vous pouvez aller jeter un œil et l'acheter si vous le souhaitez. Mais voilà, je devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, il y a un Black Friday d'ici la fin du mois, si je dis pas de bêtises, hein. Et donc pas forcément qui dit Black Friday, et vous connaissez ma générosité, il est fort possible qu'une promotion arrive d'ici fin novembre. Donc voilà, restez connectés si vous souhaitez acheter la formation. Il y aura une belle surprise pour vous d'ici le Black Friday. Et pour finir, voilà, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Ça me soutient aussi dans la création de contenu. Et puis en plus, ça nous permet de construire vraiment une belle communauté IA en France sur le YouTube Game, j'allais dire. On est plus de 54 000 à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est assez fou. Et on va faire encore beaucoup de choses ensemble au cours des prochains mois et l'année prochaine, etc. Et pendant plusieurs années, de longues années, je l'espère. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt sur le nouveau ChatGPT que vous avez à l'écran. C'était Ludo. Voilà, je vais m'arrêter de manière brutale parce qu'il est tard et que j'ai envie d'aller manger, puis d'aller me coucher tout simplement. Allez, ciao.